Depuis des siècles, les traditions ont éclairé nos pas. Elles nous ont appris la prière, la foi, le pardon, la paix. Mais derrière ces vérités visibles, il existe des mystères spirituels plus profonds que peu osent révéler. Pourquoi? Parce qu'ils bousculent les habitudes, parce qu'ils demandent un regard intérieur, pas seulement extérieur, et surtout parce qu'ils rappellent que Dieu ne se limite à aucun temple, à aucun livre, ni à aucune doctrine. Dieu agit aussi dans le silence, les pensées, les cycles de la vie, et même dans les épreuves que nous fuyons. Aujourd'hui, je vais te partager 9 de ces mystères. Des mystères que toutes les grandes traditions spirituelles mentionnent, parfois sous d'autres mots, mais que trop peu de croyants comprennent vraiment. Et tu vas voir, ce ne sont pas des théories. Ce sont des réalités que tu vis déjà, dans ton couple, ton travail, ta santé, ton énergie, parfois sans même t'en rendre compte. Alors reste bien jusqu'à la fin, car le 8e mystère te révélera le pouvoir des visions, des rêves via ces types, et le 9e mystère te révélera la clé qui relie tous les autres, la vérité que ta religion évoque, mais que peu ont le courage d'approfondir. Si tu crois que la foi, la conscience et la connaissance peuvent marcher ensemble, mets un like dès maintenant, abonne-toi et entre avec moi dans ce voyage spirituel qui peut transformer ta manière de voir Dieu, le monde et ta propre destinée. Commençons ensemble par le premier mystère, mystère 1, le pouvoir créateur de la pensée. As-tu déjà remarqué que 2 personnes peuvent vivre dans les mêmes conditions, mais connaître des destins totalement opposés? L'une réussit, avance, attire de bonnes choses, l'autre lutte sans cesse, tourne en rond, répète les mêmes erreurs. La différence n'est pas seulement dans le travail ou la chance, elle commence dans la qualité de leur pensée. Ta pensée n'est pas neutre. Chaque pensée est une onde spirituelle, une énergie subtile qui façonne ta réalité avant même que tes actes ne la manifestent. 1. La pensée comme semence spirituelle. Dans la Bible, il est écrit « Car l'homme est tel que sont les pensées de son cœur » Proverbe 23, 7. Ce verset ne parle pas d'un simple état d'esprit, mais d'une loi spirituelle. Ce que tu penses profondément, tu le deviens. Dans le Coran, le même principe est évoqué. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13, 11. Cela signifie que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Dieu agit à travers tes pensées pour manifester ce que tu crois possible ou ce que tu redoutes. Chaque peur nourrie devient une porte d'entrée pour l'échec. Chaque foi entretenue devient un canal pour la bénédiction. Les sages bouddhistes le disent aussi. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Bouddha, Dhammapada 1, 1. La pensée, c'est la graine. Ta vie, c'est le champ qui en récolte les fruits. 2. Dans la vie quotidienne. Regarde autour de toi. 2 employés dans la même entreprise, l'un avance, l'autre se décourage. Leur compétence est semblable, mais leur discours intérieur ne l'est pas. Le premier se dit « Je peux progresser, j'ai quelque chose à offrir ». Il attire des opportunités, de la reconnaissance et même l'aide des autres. Le second se répète « Je n'y arriverai jamais, je ne suis pas fait pour ça ». Et il finit par confirmer exactement ce qu'il croyait. Dans les relations, c'est pareil. Une personne qui pense « Je ne mérite pas l'amour » repousse inconsciemment toute affection sincère, tandis qu'une autre qui pense « Je mérite le respect » attire naturellement des partenaires qui l'honorent. Et même sur le plan spirituel, celui qui prie en doutant annule sa propre prière. Mais celui qui prie avec foi envoie un signal clair dans le monde invisible.
3. Pensée, foi et création vibratoire. La physique quantique l'a confirmé. La pensée influence la matière. Chaque onde mentale a une fréquence. Plus ta pensée est pure, aimante, confiante, plus elle élève ton champ vibratoire et attire des circonstances en résonance avec cette fréquence. C'est exactement ce que Jésus voulait dire quand il affirmait « qu'il te soit fait selon ta foi ». Matthieu 9, 29. Et dans le Coran, la même dynamique est décrite. Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur a de moi. Hadith Qudsi. Autrement dit, ta pensée sur Dieu, sur toi, sur la vie, crée ton expérience. Si tu crois à un Dieu de peur, tu vivras dans la crainte. Si tu crois à un Dieu d'amour, tu expérimenteras sa présence bienveillante. 4. Exercice de transformation. Chaque matin, avant d'allumer ton téléphone, prends 1 minute pour choisir 3 pensées à semer. Aujourd'hui, je suis en paix. Je mérite le meilleur. Ce que je donne revient vers moi. Ces simples affirmations, répétées avec foi, changent ton énergie, ton regard et les réactions du monde autour de toi. C'est la loi de la création intérieure. Tu ne peux pas espérer une vie positive avec un esprit négatif. Ta pensée est ton premier acte spirituel, ton pinceau invisible avec lequel tu peins ta réalité. La bonne nouvelle, tu peux reprogrammer ton esprit à tout moment. Change tes pensées et tout ce qui t'entoure commencera à se réaligner. Car le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Et justement, ce que tu penses se transforme souvent en paroles, des mots qui bénissent ou qui détruisent sans que tu t'en rendes compte. Découvrons cela dans le mystère 2. Mystère 2. La vibration cachée des paroles. Les mots que tu prononces ne disparaissent jamais. Ils voyagent, se propagent, laissent une empreinte invisible dans l'atmosphère et dans les cœurs. Car les paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des vibrations spirituelles capables de bénir ou de détruire, d'élever ou d'assombrir. Tu peux prier avec ferveur, mais si tes paroles quotidiennes sont remplies de plaintes, de peur ou de jugement, tu sabotes ton propre chemin. Inversement, si tu choisis des mots de vie, de foi, de gratitude, tu alignes ton âme sur les fréquences de la lumière. 1. La parole, souffle divin en action. Dès les premiers versets de la Bible, le mystère de la parole créatrice apparaît. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Tout commence par la parole. Dieu ne façonne pas le monde avec des mains, mais par le Verbe, le son, créateur. Et puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, ta bouche porte aussi ce pouvoir. Créer ou détruire par ce que tu dis. Le Coran le confirme. Une bonne parole est comme un bon arbre, dont la racine est ferme et dont les branches s'élèvent vers le ciel. Sourate Ibrahim 14, 24. Tandis qu'une mauvaise parole est comme un arbre arraché de la terre sans stabilité. 14, 26. Ainsi, chaque mot que tu sèmes devient une racine spirituelle. Tes mots d'amour, de paix ou de foi nourrissent la lumière. Tes mots de haine, de peur ou de critique nourrissent l'ombre. Les textes hindous vont encore plus loin. Le son est Brahman. Par lui, tout a été créé. Mandukya, Upanishad. Autrement dit, toute vibration sonore est sacrée, et parler, c'est participer à l'acte même de la création divine. 2. Le pouvoir vibratoire révélé par la science. Les chercheurs comme Masaru Emoto ont montré que les mots influencent la matière. Quand on expose l'eau à des paroles d'amour, les cristaux formés sont harmonieux et lumineux. Mais face à des insultes, ils deviennent sombres et chaotiques. Or, ton corps est composé à près de 70% d'eau. Cela veut dire que tes mots sculptent littéralement ton être.
Chaque mot que tu prononces modifie la fréquence vibratoire de ton champ énergétique. Quand tu dis « je n'y arriverai jamais », ton énergie se contracte. Quand tu dis « j'ai la force et la paix », ton énergie s'ouvre. C'est pourquoi Jésus avertit « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort ». Matthieu 15, 11. Et le prophète Mohammed, paix sur lui, enseigne « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise ». Sahih al-Bukhari. Ces deux enseignements disent la même chose. Ta parole est une force spirituelle qu'il faut maîtriser avec conscience. 3. Exemple concret. Un parent qui dit à son enfant « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais » vient d'implanter une graine de peur dans son esprit. Un patron qui humilie son employé crée autour de lui une énergie de honte qui contamine toute son équipe. Mais une parole d'encouragement, même simple, « Je crois en toi, tu peux le faire », peut ranimer une âme éteinte. Dans les couples aussi, les mots ont des conséquences invisibles. Les phrases blessantes s'impriment comme des cicatrices dans la mémoire du cœur. Et souvent, ce n'est pas la dispute qui détruit l'amour, mais les mots non pesés qui continuent d'émettre leur poison. À l'inverse, un simple pardon, « je t'aime »,« je te comprends », peut libérer des années de rancune. 4. La maîtrise de la parole, signe de sagesse. Dans le bouddhisme, la parole juste est l'un des 8 chemins de l'éveil. Elle consiste à parler avec bienveillance, vérité et intention pure, car chaque mot est un écho spirituel qui revient vers toi. Soufisme, kabbale, hindouisme. Tous affirment la même chose. Les mots sont des mantras, des vibrations codées qui appellent les forces invisibles à se manifester. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton langage. Ne dis plus « c'est impossible ». Dis « ce n'est pas encore manifesté ». Ne dis plus « je suis fatigué ». Dis « mon corps se régénère ». Ces ajustements paraissent simples, mais ils transforment ton énergie, et donc ta réalité. Tes paroles sont des semences vibrantes. Elles façonnent ton avenir, influencent ta santé, tes relations, et même ton niveau spirituel. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Parce que le monde invisible enregistre tout ce que tu dis, même quand tu crois que personne ne t'écoute. Choisis d'émettre la vibration de la vie, pas celle de la destruction, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si tes pensées et tes paroles créent ton monde, il existe pourtant quelque chose d'encore plus subtil, ton énergie invisible. C'est ce que nous allons explorer dans le mystère 3. Mystère 3. Le secret de l'énergie invisible. As-tu déjà ressenti qu'en entrant dans une pièce, sans qu'on te parle, tu savais déjà si l'atmosphère était lourde ou paisible? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, rien qu'avec sa présence, t'apaisait, ou au contraire, te vidait totalement de ton énergie? Ce que tu ressens, ce n'est pas de la magie, c'est le champ énergétique invisible que chacun dégage. Nous rayonnons tous une énergie, une sorte de parfum spirituel que nos pensées, nos émotions et nos intentions produisent. Et cette énergie précède nos paroles, influence nos rencontres, attire ou repousse les événements de notre vie. 1. L'énergie, le souffle de vie divin. Dans la Bible, le mot « esprit » vient du mot hébreu « ruach », qui signifie souffle, vent, énergie vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Genèse 2, 7. Ce souffle, c'est l'énergie divine en toi. Elle te relie à Dieu et au monde autour de toi. Quand ton esprit est calme, ton énergie circule librement.
Quand ton cœur est troublé, cette énergie devient confuse et attire le désordre. Le Coran révèle le même mystère. Puis, il lui façonna une forme harmonieuse et y insuffla de son esprit. Sourate As-Sajda 32. 9. Cela signifie que chaque être humain porte une étincelle du divin. Mais cette lumière peut s'assombrir ou s'éclairer selon ton état intérieur. Les traditions orientales appellent cela le prana ou le chi, la force vitale universelle. Elle circule dans tout ce qui vit, arbres, animaux, humains, planètes, et répond à tes émotions comme un miroir. 2. Ce que tu portes, tu l'émets. Chaque émotion modifie ton rayonnement. Quand tu nourris la colère, la jalousie, l'amertume, ton champ énergétique devient dense et fermé. Mais quand tu cultives la gratitude, la paix, la joie, ton énergie devient fluide et magnétique. C'est ce que le Christ voulait dire. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. Le prophète Mohammed, paix sur lui, disait « Les cœurs rouillent comme le fer rouille sous l'eau. » Et le polissage de ces cœurs, c'est le rappel de Dieu. Hadith Al-Bayhaqi. Plus ton cœur est en paix, plus ton énergie vibre haut. 3. Exemple quotidien. Imagine une personne toujours dans la négativité. Elle critique, se plaint, s'inquiète. Tu sens immédiatement que sa présence t'épuise. À l'inverse, une personne simple, souriante, reconnaissante, semble attirer la chance et la paix. Dans les couples, deux êtres qui s'aiment mais vivent dans la rancune créent un champ toxique. Deux êtres qui pardonnent et prient ensemble créent une aura d'harmonie. Dans le travail, un chef paisible inspire confiance. Un dirigeant colérique répand la tension. 4. Comment purifier ton énergie? Respire consciemment. Pardonne sincèrement. Prie ou médite chaque jour. Entoure-toi de beauté et de gratitude. Aide quelqu'un sans rien attendre. Le cœur reconnaissant est toujours comblé. Sagesse soufie. C'est pourquoi certains lieux ou certaines personnes te semblent lumineux. Ils émanent une énergie purifiée. Ton énergie est ton CV spirituel. Elle parle avant toi. Tu ne peux pas tromper le monde invisible. Ce que tu es, tu le rayonnes. Et justement, cette énergie crée des retours, des récoltes. C'est la loi du karma, la semence spirituelle. Découvrons cela dans le mystère 4. Mystère 4. Le lien entre karma et semence spirituelle. Rien dans ta vie n'arrive au hasard. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste est une semence spirituelle déposée dans le champ invisible de la vie. Et tôt ou tard, cette semence revient vers toi, en bénédiction ou en leçon. Les lois humaines peuvent être contournées, mais les lois spirituelles, elles, sont infaillibles. Elles ne punissent pas, elles rééquilibrent. Elles ne jugent pas, elles reflètent. Du 1, la loi de la semence, une vérité universelle. Dans la Bible, il est écrit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Galates 6, 7. Ce principe ne concerne pas seulement les actes visibles, mais aussi les intentions invisibles. Une pensée de haine, un souhait injuste, un mot dur, tout lance une vibration dans l'univers. Et cette vibration finit toujours par te revenir sous une forme ou une autre. Le Coran le confirme. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99, 7 à 8. Rien n'est oublié. Le bien attire le bien, même en secret. Le mal attire le désordre, même caché. C'est la balance divine qui remet tout en ordre. Dans l'hindouisme, cette loi porte un nom, le karma, la cause et l'effet. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé, dit ou fait. Bouddha.
2. Le retour des semences. Le karma agit déjà ici-bas. Beaucoup pensent que le jugement vient seulement après la mort, mais en vérité, le karma commence maintenant. Chaque fois que tu sèmes la haine, tu récoltes la solitude. Quand tu sèmes la jalousie, tu attires le manque. Et quand tu sèmes la bonté, la foi, la gratitude, tu attires la paix et les bénédictions inattendues. Une personne malhonnête peut s'enrichir pour un temps, mais elle vit dans la peur, la méfiance et la fatigue intérieure. Ce déséquilibre finit toujours par provoquer une chute. À l'inverse, quelqu'un d'intègre, même ignoré ou blessé, porte une paix qui ouvre les bonnes portes au bon moment. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, 12. C'est la version chrétienne de la loi du karma. Le monde est un miroir spirituel. 3. Pourquoi les bons semblent-ils souffrir plus? Beaucoup se disent, ce sont les bons qui subissent. Trahison, attaque, abus, tandis que ceux qui mentent prospèrent. Oui, cette réalité existe, mais elle n'est pas une injustice. A. L'épreuve élève les justes. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Coran 29, 2, 3. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. L'épreuve n'est pas une punition, c'est une purification. Dieu affine ceux qu'il prépare à un rôle plus grand. B. Le répit des injustes est un délai, pas une grâce. Que les mécréants ne pensent pas que le délai que nous leur accordons est un bien. Nous ne le leur donnons que pour qu'ils augmentent en péché. Coran 3, 178. Ce qui ressemble à du succès est parfois une facture spirituelle différée. Le mal prospère un temps, puis s'écroule sous son propre poids. C. La lumière attire la jalousie. Je cherche protection contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate 113. Plus ta lumière grandit, plus tu déranges ceux qui dorment dans l'ombre. Protège-toi par la prière, la discrétion et la sagesse, sans t'éteindre. 4. Le karma héréditaire. Les traces des semences anciennes. Les conséquences d'un acte dépassent souvent une seule vie. Certaines âmes héritent des fruits de ce qui a été semé avant elles, bien ou mal. Je visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Exode 20, 5, 6. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Coran 6, 164. Aucune âme n'est coupable du péché d'autrui, mais elle peut porter les conséquences du climat spirituel de sa lignée. Et c'est là toute la beauté. Le bien interrompt la malédiction. Une famille détruite par la tromperie peut renaître quand un membre choisit la vérité. Une descendance marquée par la pauvreté peut s'élever quand quelqu'un sème l'intégrité et le travail juste. Ce que tu répares aujourd'hui, c'est souvent ta lignée entière que tu guéris. 5. Comment purifier ton champ spirituel? Fais le bien, même en secret. Parle avec bienveillance. Pardonne. Demande pardon à Dieu. La miséricorde de Dieu l'emporte sur sa colère. Hadith Qudsi. Sème l'amour, même là où il n'y en a pas. Les plus beaux fruits poussent dans les terres sèches. Le karma n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'univers te renvoie simplement ton reflet. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est souvent la récolte d'hier. Et ce que tu vivras demain dépend des graines que tu plantes maintenant. Ne te décourage pas si tu souffres, le bien finit toujours par fleurir. Ne jalouse pas les injustes, leur répit n'est qu'un délai. Et surtout, ne cesse pas de semer la lumière, car Dieu voit tout, et sa justice spirituelle finit toujours par t'honorer. Mais pour récolter au bon moment, encore faut-il comprendre les saisons spirituelles. Découvrons cela ensemble dans le mystère 5. Mystère 5.
La loi des cycles spirituels. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est un rythme sacré, une danse entre la lumière et l'ombre, entre le visible et l'invisible. Comme la nature, ton âme obéit à des cycles. Naissance, croissance, moisson, repos, renaissance. Mais beaucoup de gens souffrent, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils forcent hors saison. Ils veulent se récolter alors qu'ils devraient semer, ou courir alors qu'ils devraient écouter. Les anciens kémites le savaient. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir le miracle d'un seul ordre. Table d'émeraude. Tout a son temps. Même le Nil ne déborde pas sans raison. Il obéit à une loi cosmique d'équilibre. 1. Le principe divin des saisons. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. C'est lui qui fait alterner la nuit et le jour, signe pour ceux qui réfléchissent. Coran 24, 44. L'Amaat ordonne les cycles, jour et nuit, crue et sécheresse, vie et mort, afin que l'homme vive en harmonie. Livre de Maat. Quand tu marches dans ce rythme, tu avances sans forcer. Mais si tu veux récolter hors saison, tu crées la frustration, l'épuisement et la confusion. Même une graine bénie pourrit si tu la plantes au mauvais moment. 2. Les erreurs du hors saison. Tu entres dans une relation alors que ton cœur n'a pas encore guéri. Tu récoltes la douleur au lieu de la paix. Tu lances un projet sans vision ni préparation. Il s'effondre comme une maison sans fondation. Tu abandonnes une épreuve, juste avant la percée. Tu perds la récolte que tu avais presque atteinte. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment convenable, nous récolterons si nous ne relâchons pas. Galates 6, 9. Chaque saison a un but. Printemps, apprendre et planter. Été, bâtir et rayonner. Automne, récolter et transmettre. Hiver, se taire, guérir, se régénérer. Mais beaucoup refusent l'hiver spirituel. Ils fuient le silence, alors que c'est là que Dieu parle le plus fort. 3. Le silence des cycles. Quand Dieu semble absent, quand tout semble s'arrêter, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Tu es simplement dans une phase souterraine, une gestation divine. Ne vous impatientez pas, la promesse de Dieu est vérité. Coran 30, 60. L'arbre d'Isis pousse dans le silence avant de donner ses fruits à la lumière. Sagesse kémitique. Dans l'obscurité, la graine travaille en secret. Ainsi, Dieu t'isole parfois, non pas pour te bloquer, mais pour te préparer à porter une lumière plus grande. 4. Reconnaître sa saison spirituelle. Si tout s'effondre, c'est ton hiver. Purifie et lâche prise. Si de nouvelles idées jaillissent, c'est ton printemps. Plante sans peur. Si ton travail porte des fruits, c'est ton automne. Rends grâce. Si tu ressens la force et la clarté, c'est ton été. Rayonne. Les kémites appelèrent cela le cycle d'Osiris. Mort, repos, résurrection. Rien ne se perd, tout se transforme. 5. Marcher avec le rythme de la vie. Observe au lieu de te plaindre. Ne compare pas ton cycle à celui des autres. Honore tes silences. Rends grâce pour chaque étape. Celui qui vit selon Maat prospère dans l'ordre du monde. Instruction d'Amenemopé. Ta vie n'est pas un chaos, mais une symphonie de cycles. Si tu apprends à reconnaître le rythme divin, tu cesseras de te battre contre le temps. Ne maudis pas ton hiver, il prépare ton printemps. Ne t'attache pas à ton été, il prépare ton automne. Et n'aie pas peur de recommencer. Même le soleil de Ra renaît chaque matin. Souviens-toi, la patience est la foi en mouvement. Et celui qui marche dans le rythme de Dieu, d'Allah ou de Maat, vit dans la paix du cycle éternel. Nous poursuivrons ensemble avec le mystère 6. Mystère 6.
Le silence, comme langage divin. Dans un monde où tout le monde parle, publie, commente et réagit, le silence est devenu rare. Pourtant, c'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort, pas par des mots, mais par la paix intérieure, les signes subtils et les mouvements invisibles de ton âme. Beaucoup croient que Dieu s'est tu parce qu'il ne voit pas de miracle, alors qu'en réalité, il enseigne par le vide qui purifie, qui recentre, qui prépare. 1. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa présence la plus pure. Alors le Seigneur ne se trouvait ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'un doux silence. 1 Rois 19, 11, 12. Quand tout bruit extérieur s'éteint, ton esprit descend au plus profond de toi-même, et c'est là que Dieu te parle, sans voix, sans phrase, juste avec la clarté du cœur. Dans le Coran, le silence est un signe de maîtrise et d'écoute divine. Et quand il eut observé un jeûne, il dit « Je ne parlerai aujourd'hui à aucun homme ». Sourate Maryam 19, 26. Marie ne s'est pas tue par faiblesse, mais pour laisser Dieu parler à travers ses actes. Le silence est parfois la plus haute des prières, car il permet à ton âme de vibrer au même rythme que le divin. Et dans la sagesse kémitique, Isis disait « Celui qui connaît le silence possède la clé des portes invisibles ». Les anciens initiés d'Égypte pratiquaient le silence non comme une contrainte, mais comme un outil de puissance spirituelle, car c'est dans le calme du mental que le Ka, l'énergie vitale, s'aligne avec le Ba, l'âme divine. 2. Quand Dieu se tait, c'est qu'il agit autrement. Le silence de Dieu n'est jamais un rejet, c'est souvent une salle d'attente divine où ton cœur est façonne. Tu demandes une réponse, mais Dieu façonne d'abord ton caractère pour que tu saches la recevoir. Ne vous impatientez pas, la promesse de Dieu est vérité. Coran 30, 60. L'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1:9, 3. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu ne fait rien. C'est simplement le moment où la graine germe sous la terre. Dans l'obscurité, tout se met en place. Le silence est donc une période de gestation spirituelle, pas de désintérêt divin. Les Kémites appelaient cette phase le repos d'Osiris, la descente dans l'obscurité avant la résurrection dans la lumière. Rien ne meurt, tout se transforme, et le silence est ce passage secret entre la mort et la renaissance intérieure. 3. Le silence t'enseigne ce que le bruit t'empêche d'entendre. Les gens qui ne supportent pas le silence sont souvent ceux qui fuient leur propre vérité. Mais celui qui apprend à se taire découvre un autre langage, le langage de la paix, de la synchronicité, de la présence. Le cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Proverbe 14, 30. La tranquillité intérieure est un signe des gens du paradis. Hadith Muslim. Dans le silence, tu apprends à écouter ton intuition, à reconnaître les signes que Dieu sème sur ton chemin, à ressentir les réponses qui ne viennent pas des mots mais de l'énergie. Les anciens prêtres de Mahat disaient « Le silence est la demeure de la sagesse, et la parole en est le serviteur. Quand tu parles trop, tu épuises ton énergie, mais quand tu te tais intérieurement, tu deviens canal, tu reçois la guidance, l'inspiration et la paix qui dépasse tout raisonnement. » 4. Exemple concret, quand le silence devient révélation. Dans la prière, tu pries, rien ne vient. Tu insistes et le ciel reste muet. Puis un jour, sans signe particulier, tu sens que ton cœur a changé. C'était ça, la réponse. Dans une rupture ou un deuil, tu cherches à comprendre pourquoi. Mais des mois plus tard, tu réalises que cette perte t'a ramené à toi-même. Le silence t'avait déjà répondu. Dans ton travail ou ta mission, tu te sens bloqué, oublié. Puis soudain, une porte s'ouvre.
et tu comprends que si tu l'avais forcée plus tôt, elle t'aurait écrasé. Le silence, c'est Dieu en train de réorganiser tes saisons. 5. Comment accueillir le silence sans peur? Respire et observe. Le silence n'est pas vide, il est rempli de signes. Arrête de chercher à tout expliquer. Le divin ne parle pas toujours par logique, mais par alignement. Pratique le silence conscient. Quelques minutes par jour, sans parole, sans téléphone, juste avec ton souffle. Écoute les symboles et la nature. Les anciens Kémites lisaient Dieu dans le vol des oiseaux, la direction du vent, la forme des nuages, car la création entière est un langage du Créateur. Soko, sois tranquille et reconnais que je suis Dieu. Yosso, Psaume 46, 10. Le silence n'est pas une absence, c'est le sanctuaire de la présence. C'est dans le calme que Dieu, Allah ou Ma'at te révèle ce que les mots ne peuvent contenir. C'est là que ton âme guérit, que ta foi se fortifie, que ta vision devient claire. Ne redoute pas les moments où le ciel se tait, car c'est souvent là que le plan divin s'écrit avec le plus de précision. Souviens-toi, Dieu parle aussi en silence, et celui qui apprend à écouter ce silence devient un être de paix, capable d'entendre même le murmure de l'univers. Mais parfois, ce silence n'est qu'un prélude, car ce que tu crois être un blocage est souvent l'épreuve qui te révèle. Dans le prochain mystère, nous allons explorer le rôle invisible des épreuves, là où la douleur devient le feu de ta transformation. Mystère 7. Le rôle invisible des épreuves. Tout être humain traverse des tempêtes, des moments où tout s'effondre. Santé, couple, travail, repères, foi. Et dans ces instants, la question qui brûle tous les cœurs est la même. Pourquoi moi? Mais dans la lumière des traditions spirituelles du monde, on découvre que l'épreuve n'est pas une malédiction. Elle est une initiation, un passage obligé vers ta maturité spirituelle, vers la révélation de ta vraie force. 1. Les épreuves, un feu sacré qui purifie. Dans la Bible, il est écrit « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Jacques 1, 3. Chaque homme l'or est éprouvé par le feu, ainsi le cœur du juste est éprouvé par la souffrance. Sagesse de Ben Sira 2, 5. L'épreuve ne vient pas pour te détruire, mais pour brûler les illusions et révéler l'essentiel. Elle t'arrache ce que tu crois être une perte, alors qu'en réalité, c'est une libération. Dans le Coran, la même vérité se répète. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 155. Dieu n'envoie pas l'épreuve pour punir, mais pour enseigner, purifier et préparer. Chaque difficulté est une invitation à la profondeur. Et dans la sagesse kémitique, l'épreuve est perçue comme un chemin de renaissance. Celui qui fuit le feu de la purification ne connaîtra jamais la lumière du Ra intérieur. Sagesse d'Aménophis. Les initiés d'Égypte savaient que l'âme devait descendre dans la nuit pour retrouver la vraie clarté. 2. La vision orientale. Souffrir pour s'éveiller. Les maîtres hindous disent « Le feu du karma brûle les impuretés de l'âme comme le feu purifie l'or ». Bhagavad Gita 4, 37. Autrement dit, ce que tu vis n'est pas une injustice, mais une purification karmique. Ce qui te fait mal, c'est ce qui te libère de tes attachements. Le Bouddha a enseigné que la souffrance est une messagère. Elle t'indique où tu t'accroches à ce qui n'est pas réel. Dhammapada. Ainsi, la douleur n'est pas ton ennemi, c'est une lampe qui éclaire les zones de ton âme encore enchaînées à l'illusion. Crois. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Beaucoup se demandent. Si Dieu est amour,
Pourquoi laisse-t-il souffrir? Les traditions répondent d'une seule voix. L'amour divin ne te prive pas de douleur, il te donne la force de la traverser. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Après la difficulté vient certes la facilité. Coran 94, 5, 6. Même les dieux de Kémet l'enseignaient par symbole. Osiris fut démembré pour renaître roi du royaume invisible. Isis dut pleurer pour reconstruire la vie. Chaque larme était une offrande de lumière. Ainsi, la douleur est le temple où se forment les âmes fortes. 4. Quand la souffrance révèle ta vraie identité, l'épreuve t'oblige à te regarder sans masque. Quand tout s'écroule, il ne reste que toi et Dieu, toi et la vérité nue. C'est dans le manque que tu redécouvres la gratitude. C'est dans la trahison que tu redécouvres la fidélité envers toi-même. C'est dans la solitude que tu redécouvres la présence divine. Le lotus pousse dans la boue, mais jamais la boue ne salit le lotus. Sagesse bouddhiste. De même, ton âme peut être entourée de difficultés, mais si elle reste connectée à la lumière, elle finit toujours par éclore, plus belle, plus pure, plus forte. Dans les textes kémitiques, cette transformation s'appelle le passage du Duat, la traversée du monde des ombres avant la résurrection. C'est le même mystère que le Christ dans la tombe, le prophète dans la grotte, ou le Bouddha sous l'arbre de Bodhi. Le silence, la douleur, l'isolement sont le laboratoire du divin en toi. 5. Comment traverser ces épreuves avec sagesse? Ne te victimise pas. Comprends. Chaque douleur porte une leçon cachée. Demande. Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Cherche la paix, pas la vengeance. La colère te lie à ce que tu veux fuir. Le pardon te libère. Reste en prière ou en méditation. La prière du croyant et la méditation du sage sont les deux ailes d'une même ascension. Souviens-toi que tout passe, le feu brûle, mais il ne dure pas éternellement. Et quand il s'éteint, il laisse place à une clarté que rien ne peut enlever. Celui qui supporte avec patience aura la récompense sans compter. Coran 39, 10. Celui qui vainc la souffrance devient lumière pour les autres. Bouddha. L'épreuve n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation à la sagesse. Chaque perte, chaque trahison, chaque douleur contient une graine de lumière. Dieu ne te punit pas, il t'affine. La vie ne t'écrase pas, elle t'élève. Car comme le disent toutes les traditions, il n'y a pas de véritable éveil sans passage par le feu. Alors, quand tu souffres, ne dis plus « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Que veux-tu que j'apprenne à travers cela ?» Et tu verras, le jour où tu comprendras le sens de ton épreuve, elle cessera d'être une douleur pour devenir ta révélation. Mais une fois que tu as traversé l'épreuve, il te reste un outil mystérieux, les rêves et les visions par lesquels le monde invisible te parle, qui s'ensuit dans le mystère 8. Mystère 8. Le pouvoir des rêves et des visions. Quand ton corps dort, ton âme voyage. Elle quitte les bruits du monde pour entrer dans le royaume du silence intérieur, là où les lois visibles et invisibles se rencontrent. Le rêve n'est pas une simple imagination nocturne, c'est un langage spirituel, une interface entre le ciel et la terre. À travers lui, ton subconscient, tes guides, ou même Dieu lui-même, te révèle des messages, des avertissements ou des confirmations. Les traditions du monde entier reconnaissent cette vérité. Le rêve est un pont entre l'humain et le divin. 1.
Dans la Bible, Dieu parle en songe. Lorsque je parle à un prophète, c'est dans une vision, c'est en songe que je me révèle à lui. Nombre 12, 6. Joseph en est l'exemple parfait. Par ses rêves, Dieu l'a averti, élevé et guidé jusqu'à sauver un peuple entier. Dans un rêve, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Job 33, 14, 15. Le rêve biblique est une révélation codée. Il parle par symboles, images, émotions. C'est la langue du cœur, pas de la logique. 2. Dans le Coran. Les rêves véridiques, un signe divin. Le Coran reconnaît les songes comme moyen d'inspiration et de guidance. Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vues prosternes devant moi. » Sourate 12, 4. Et plus loin, cette vision se réalise exactement comme annoncé. Le prophète Mohammed, paix sur lui, disait « Le rêve véridique est une part de 46 parts de la prophétie. » Hadith Sahih Bukhari. Dans la tradition islamique, les rêves véridiques viennent d'Allah. Les rêves confus viennent de l'ego. Et les rêves sombres proviennent des forces négatives. Mais dans tous les cas, ils servent à révéler ton état intérieur. Dans la sagesse kémitique, le rêve comme message des Nétérous. En Égypte ancienne, le rêve était considéré comme un message direct des dieux, Nétérous ou des ancêtres. Les temples de Kémet possédaient des maisons du sommeil sacré, lieux où les prêtres dormaient pour recevoir des révélations. Le sommeil est la porte du monde invisible. Celui qui dort dans la pureté reçoit les visions de Maat. Papyrus d'Ani. Les anciens savaient que l'âme, Béa, quittait temporairement le corps pour communier avec le monde céleste. Rêver était donc un acte spirituel, une façon d'écouter la voix du divin sous une autre forme. Isis apparaissait souvent en songe pour guérir, avertir ou instruire. Rêves, symboles, animaux, nombres, tout était message. 4. Dans les traditions orientales, le rêve comme miroir du karma. Les hindous disent « Quand l'esprit dort, l'âme se souvient » Upanishad. Selon eux, les rêves révèlent ton état vibratoire. Si ton cœur est pur, tes rêves seront clairs et lumineux. Si ton cœur est trouble, tes rêves seront confus et charges. Le bouddhisme enseigne aussi que le rêve est un terrain d'entraînement spirituel. Celui qui devient lucide dans ses rêves éveillera la conscience dans la vie. Bouddha. Les moines tibétains pratiquent même le yoga du rêve, une discipline pour rester conscient pendant le sommeil et explorer les mondes subtils en pleine lucidité. Leur but n'est pas de fuir la réalité, mais de comprendre l'illusion du monde matériel et d'unir le conscient et l'inconscient dans une seule lumière. 5. Comment lire et comprendre ses rêves? Le rêve n'est jamais littéral, c'est un langage symbolique, émotionnel, énergétique. Voici quelques clés universelles. Observe le ressenti, pas seulement les images. Note tes rêves dès ton réveil. Demande avant de dormir. Que mes rêves me montrent ce que je dois comprendre. Purifie ton esprit avant le sommeil. Le rêve est la réponse quand les mots s'effacent. Sagesse hindoue. 6. Exemple concret. Une femme prie pour savoir si elle doit quitter un emploi. Elle rêve d'un oiseau enfermé dans une cage. Quelques jours plus tard, une opportunité lui permet de s'envoler vers un nouveau travail. Le rêve avait parlé. Un homme rêve qu'il lave ses mains dans une eau claire après avoir pleuré. Peu après, il réconcilie sa famille divisée. Le rêve annonçait la purification et la paix.
Un autre rêve de feu qui le poursuit. Au lieu d'y voir une menace, il comprend qu'il doit purifier sa colère intérieure. Son changement transforme toute sa vie. Ce que tu ne comprends pas en toi-même, ton rêve te le montrera, sous une autre forme. Carl Jung. 7. Les 3 types de rêves selon la sagesse universelle. Les rêves de l'âme, spirituels, lumineux, instructifs. Les rêves du mental, mélange de pensée, de stress et de désir. Les rêves énergétiques ou symboliques, envoyés par des plans supérieurs, des ancêtres ou des guides. Les traditions kémitiques disaient « Le rêve n'est pas un mensonge, mais une parole de vérité voilée ». Les rêves sont les lettres divines adressées à ton âme. Ils ne sont pas un hasard, mais un code sacré entre toi et le monde spirituel. Que tu les appelles vision, message, intuition ou inspiration, ils te rappellent une seule chose, tu n'es jamais seul. Quand tu dors, ton corps se repose, mais ton âme continue de marcher avec Dieu, avec Mahat, avec la source. Apprends donc à écouter tes nuits, car parfois, ce que tu cherches désespérément le jour, t'est murmuré doucement pendant ton sommeil. Ceux qui comprennent leurs rêves marchent éveillés dans les 2 mondes, qu'on sagesse que mythique. Mais au-delà des rêves, il y a une vérité encore plus profonde, celle de ton unité intérieure, l'équilibre entre ton corps, ton âme et ton esprit, ce qui s'ensuit au mystère 9. Mystère 9. L'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. La plupart des gens vivent divisés. Ils prient avec l'esprit, mais négligeant leur corps, ou ils s'occupent de leur santé, tout en oubliant leur âme. Et pourtant, la vraie spiritualité ne sépare rien, elle unit. Le corps, l'âme et l'esprit sont les 3 flammes d'une même lumière. Quand elles s'accordent, la paix devient naturelle. Mais quand elles se désalignent, la confusion, la fatigue et la maladie s'installent. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, 23. Le corps. Le temple du divin. Ton corps n'est pas un obstacle à ta vie spirituelle. C'est le temple dans lequel le divin a choisi d'habiter. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque cellule répète le nom de la vie. C'est lui qui vous a façonné dans la plus belle des formes. Sourate At-Tin 95, 4. Le corps est donc une terre sacrée, un instrument à honorer, purifier et respecter. Les kémites disaient « Le corps est le trône de l'âme. Le négliger, c'est destituer le roi. » Sagesse d'Imhotep. Et dans l'hindouisme, le corps est vu comme un véhicule divin, Atman. La conscience y circule comme l'eau dans un fleuve sacré. Ce n'est pas le mépriser qui t'élève, mais l'harmoniser. Prends soin de lui, alimentation consciente, respiration, repos, mouvement. Un corps fatigué alourdit ton âme, mais un corps équilibré amplifie la lumière de ton esprit. L'âme, le pont entre ciel et terre. L'âme est ton centre vibratoire. C'est elle qui ressent, qui aspire, qui se souvient de qui tu es vraiment. Dans la Bible, elle est appelée Nefesh, souffle de vie. L'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Dans le Coran, ce même souffle est décrit ainsi. Puis il lui donna sa forme harmonieuse et insuffla en lui de son esprit. Sourate As-Sajda 32, 9. Les sages kémitiques nommaient ce souffle le Ka, l'énergie vitale, et son complément, le Ba, l'âme spirituelle qui relie l'humain au divin. L'équilibre entre les deux crée l'Ak, la lumière glorieuse.
Et le Bouddha ajoutait, « L'âme n'est ni dans le corps, ni en dehors du corps. Elle est le lien invisible entre la conscience et la vie. C'est ton âme qui te fait ressentir la compassion, la beauté, la gratitude. Quand tu la nourris de paix, elle rayonne. Quand tu la pollues de colère, elle s'assombrit. L'esprit, la conscience divine en toi. L'esprit, c'est la partie éternelle de ton être, celle qui ne vieillit ni ne meurt. C'est la flamme divine qui te relie directement à la source. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Proverbe 20, 27. C'est de l'esprit de ton Seigneur qu'il t'a donné. Sourate Al-Isra 17, 85. Dans l'hindouisme, on dit « l'Atman est un avec Brahman ». Autrement dit, ton esprit individuel est une goutte de l'océan divin. Et dans la sagesse kémitique, l'homme éveillé reconnaît le néther, le divin, non pas au ciel, mais en lui-même. Texte de l'âme solaire. Ton esprit est donc le témoignage vivant de Dieu en toi. Quand il s'éveille, toutes tes dimensions s'alignent et vibrent à l'unisson. Le désalignement. Quand le temple se fissure, beaucoup souffrent sans comprendre pourquoi. Fatigue chronique, colère sans cause, perte de sens. En réalité, ce n'est pas la vie qui est lourde, c'est l'être qui est désaccordé. Quand le corps est négligé, l'âme s'éteint. Quand l'âme est blessée, l'esprit se voile. Et quand l'esprit est ignoré, le corps tombe malade. La médecine kémitique, comme la médecine ayurvédique, enseignait déjà cela. Toute maladie physique commence dans l'énergie. Ce n'est pas qu'une affaire de chair, mais d'harmonie. Celui qui ne connaît pas l'équilibre en lui-même cherchera la guérison toute sa vie. Maxime de Ptahhotep. Retrouver l'unité intérieure. Sois présent à ton corps, respire consciemment, écoute tes besoins, bénis ta nourriture. Apaise ton âme, pardonne, médite, chante, prie. L'âme a besoin de beauté pour guérir. Éveille ton esprit, étudie, contemple, cherche le vrai. L'esprit grandit dans la lumière de la vérité, pas dans la peur. Les bouddhistes l'appellent Samyama, l'union du corps, du souffle et de la conscience. Les hindous l'appellent Yoga Union. Les kémites l'appelaient Sematawi, l'union des deux terres, le corps et l'esprit réunifiés. Et les chrétiens l'appellent la plénitude du Saint-Esprit. Cette paix totale où ton corps devient prière, ton âme devient offrande et ton esprit devient lumière. La spiritualité n'est pas de s'échapper du monde, mais de l'unir en soi. Quand ton corps, ton âme et ton esprit marchent ensemble, tu deviens un être complet, stable, rayonnant. Tu n'as plus besoin de chercher Dieu à l'extérieur, car tu le ressens à l'intérieur. C'est cela, la vraie illumination, vivre chaque jour avec conscience, gratitude et équilibre. Celui qui unit le ciel et la terre en lui devient un temple vivant de la vérité. Sagesse kémitique. Ce voyage n'était pas seulement une exploration de concepts, c'était une rencontre avec toi-même. Tu as vu comment la pensée crée, la parole vibre, l'énergie attire, comment la semence revient, les cycles enseignent, le silence parle, comment l'épreuve affine, le rêve révèle. Et comment tout s'unit en toi, corps, âme, esprit. Si une vérité t'a touché, si une image t'a éclairé, prends un instant pour déposer ton témoignage en commentaire. Quel mystère a le plus résonné en toi et pourquoi? Qu'as-tu découvert sur ta manière de penser, parler, aimer, traverser? Quelle petite clé vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui? Ton partage n'est pas un simple message, c'est une offrande de lumière pour d'autres cœurs en chemin. Que la paix, la clarté et la force t'accompagnent et que ce que tu as reconnu de vrai ce jour devienne vie en toi.